Alors, nous voici et nous allons commencer par la première étape qui est calcul de limite simple. C'est-à-dire, d'abord, nous allons voir comment calculer la limite lorsque x tend vers un réel. Et quand je parle d'un réel, ça peut être lorsque x tend vers 2, 3, 4, etc. Ensuite, nous allons voir comment calculer limite lorsque x tend vers plus infini et limite lorsque x tend vers moins l'infini. Par exemple, donc, avec les limites de réel, la première remarque qu'on peut faire en calculant limite, lorsque x tend vers 2, le x carré, ça fait 2, tout simplement parce qu'on remplace le x par 2. Donc, en remplaçant le x par 2, ça va faire 2, ce qui est logique. Limite, lorsque x tend vers 3 de x au carré, ça fait tout simplement 9. Pourquoi? Parce qu'en remplaçant le x par 3, ça va faire 3 au carré. 3 au carré, on sait tout simplement que ça fait 9. En venant maintenant pour calculer les limites en plus infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus infini de x, ça fait plus infini, ce qui est logique, parce qu'on remplace le x par plus infini. Ensuite, limite, lorsque x tend vers plus infini de x au carré, ça fait plus infini, parce qu'on remplace le x par plus infini. Ensuite, limite, lorsque x tend vers plus infini de x exposant 3, ça fait plus infini, en remplaçant le x par plus infini, ça fait plus infini. Limite, lorsque x tend vers plus infini de racine de x, ça fait plus infini. Donc, ce que nous devons retenir au niveau des plus infinis, quel que soit le degré, le plus infini reste toujours plus infini. Maintenant, nous allons voir dans le cas de moins l'infini. Si on remarque bien ici, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, ça fait moins l'infini, tout simplement parce qu'on remplace le x par moins l'infini. Je l'ai déjà dit et je l'explique aussi. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré, ça fait plus infini. Et c'est là qu'on doit comprendre réellement. Pourquoi? Parce que en remplaçant le x par moins l'infini, ça fait moins l'infini au carré. Parce qu'ici, on a x carré. Donc, moins l'infini au carré, ça va faire moins l'infini fois moins l'infini. Donc, moins l'infini fois moins l'infini. Alors qu'on sachait que moins fois moins, ça fait plus. Ce qui fait que ça donne plus infini. Ensuite, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x exposant 3 égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'on veut faire x exposant 3. Donc, moins l'infini exposant 3 égale à moins l'infini au carré fois moins l'infini. Alors que moins l'infini au carré, on a déjà démontré, ça fait plus infini. Plus infini fois moins l'infini, ça va faire plus infini fois moins l'infini, ce qui va donner tout simplement moins l'infini. Donc, ensuite, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x, cela est impossible pour calculer, tout simplement parce que la racine ne prend pas de négativité. Du coup, on va faire une petite remarque ici. Et quelle est cette remarque? Sachez que lorsque x tend vers moins l'infini de x exposant un degré qui est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, immédiatement on met plus infini. Par exemple, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré, ça fait plus infini. Parce que le degré qui est là, il est pair. Imaginons que c'était exposant 4, c'est là plus infini, exposant 6, plus infini. Mais si le degré est impair, alors ça devient moins infini. Imaginons qu'ici, regardons, 3, c'est moins infini. Ici, c'est 1, c'est moins infini. Si c'était 5, 7, 9, ça va être toujours moins infini. Et j'espère que vous avez compris cette partie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que si vous manquez une seule partie, vous pouvez avoir des incompréhensions à ce sujet. Nous voici maintenant à la deuxième étape qui est calcul des limites de polynômes. Et comment est-ce qu'on va procéder? Tout simplement, on va essayer d'abord de déterminer les limites lorsque x tend vers un réel d'un polynôme. Ensuite, nous allons encore déterminer les limites d'un polynôme lorsque x tend vers infini. Par exemple, commençons par calculer la limite de ce polynôme d'un réel lorsque x tend vers moins 2. Alors, l'objectif ici, c'est de remplacer les x par moins 2. Donc, en remplaçant x par moins 2, ça va faire moins 2 au carré, moins 2, multiplié par moins 2 plus 4. Parce qu'on a fait que remplacer les x par moins 2. On remarque ici, en remplaçant ici x par moins 2, ça va faire moins 2 au carré. C'est ce qui est là. Moins 2 multiplié par x. Le x, on le remplace par moins 2. C'est ce qui est là. Plus 4. C'est le 4 qui est là. Alors, moins 2 au carré, ça va faire moins au carré, ça fait plus
Donc 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 multiplié par moins 2, ça fait plus 4. Donc ici, on aura 4 plus 4 plus 4. 4 plus 4 plus 4. Donc, on trouve comme résultat 12. Alors, la limite de x carré moins 2x plus 4, lorsque x tend vers moins 2, fait immédiatement 12. Ensuite, le calcul maintenant de ce polynôme lorsque x tend vers l'infini est à peu près différent de précédent. Pourquoi? Parce que limite lorsque x tend vers l'infini, on doit beaucoup faire attention. On doit considérer seulement qu'une petite partie. Et la partie qu'on doit considérer, c'est la partie qui a le monôme, c'est la partie qui a le degré le plus haut. Donc, en considérant ici x au carré moins 4x au cube moins 5. Celui qui a le degré le plus haut, et quand on parle de degré, on veut parler de celui qui est en haut. Donc, celui qui a le degré le plus haut, on voit que c'est moins 4x est sous 3. Alors, c'est lui qu'on va faire le choix. Du coup, on va trouver limite. Limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de moins 4, x est sous 3. Voilà. Il s'agit des limites à l'infini. Du coup, on a fait un choix. Celui qui a le degré le plus haut. Donc, ça va faire moins 4 multiplié par... On sait que limite lorsque x tend vers plus l'infini de x est sous 3, ça fait plus l'infini. Donc, moins multiplié par plus, ça fait moins. 4 multiplié par infini, ça fait infini. Pourquoi? Parce que lorsqu'on multiplie un réel par infini, c'est toujours l'infini qui domine. Du coup, le résultat limite de x carré moins 4x est 63 moins 5, lorsque x tend vers plus infini, fait moins l'infini. Alors, cela est un peu pareil avec le cas de moins l'infini, mais malheureusement, on ne trouvera pas le même résultat. Pourquoi? Parce que limite de x carré moins 4x est 63 plus 5, lorsque x tend vers moins l'infini, en remplaçant x toujours par infini. Et on va voir ce que ça donne. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'il s'agit de infini, on ne fait que choisir celui qui a le degré le plus haut. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 4x est 63. Alors, ça va faire moins 4 multiplié par... Ici, moins l'infini multiplié par x est 63. Les x est 63, on est remplacé par moins l'infini. On va voir que ça fait moins l'infini. Donc, ici, on a moins l'infini. Alors, ça va faire moins fois moins, ça fait plus. 4 fois infini, ça fait infini. Vous voyez que ça ne donne pas le même résultat parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs ici. Donc, limite de x carré moins 4x est 63 moins 5, lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait plus infini. On va voir aussi un cas à peu près différent et vous allez le constater. Limite x tend vers plus infini de x est 63 moins 4 sur x est 63 plus 2. Ici encore, il s'agit de limites à l'infini, précisément à plus infini. Pas de panique, on fait le même choix de polynôme. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'au numérateur, celui qui a le degré le plus haut est x est 63. Et au dénominateur, celui aussi qui a le degré le plus haut est x est 63. Du coup, ça donne limite x tend vers plus infini de x est 63 sur x est 63. Si on remarque bien, on a fait le choix du polynôme ou bien on a fait le choix de la valeur de celui qui a le plus haut degré. Du coup, x est 63 divisé par x est 63, ça fait 1. C'est-à-dire toute valeur divisée par elle-même, ça fait toujours 1. Donc, la limite de x est 63 moins 4 sur x est 63 plus 2, lorsque x tend vers plus infini, égale à 1. Et j'espère que vous avez compris ça. C'est la fin de la deuxième étape. Nous allons passer maintenant à la troisième étape. Nous allons voir maintenant la troisième et la dernière partie du calcul des opérations des limites. Alors, quand je parle des opérations des limites, je vais parler de comment additionner les limites, comment multiplier les limites et aussi comment diviser ces limites. Par exemple, si on remarque bien, plus infini plus infini égale à plus infini.
Pourquoi? Parce qu'il peut arriver dans certains cas de limite. Après calcul, vous allez voir que ici, on a plus infini, plus infini. Et pour les déterminer, c'est tout simple, ça donne plus infini. Ce sont des formules tout simplement à connaître parce que c'est logique et c'est facile à connaître. Donc, moins l'infini plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Plus infini plus moins l'infini, cette partie, on ne peut pas la déterminer. On doit la transformer avant de la calculer. Et ne vous inquiétez pas, vous allez savoir la transformer. Et la remarque qu'on doit faire ici, c'est quoi? C'est que quand il s'agit de plus infini, plus infini, ça fait plus infini. Moins l'infini, plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, si par exemple, de part et d'autre, on a moins l'infini, ça fait moins l'infini. Si de part et d'autre, on a plus infini, ça fait plus infini. Nous avons vu tout à l'heure le cas des additions des limites. Et ce n'est pas trop compliqué. À l'instant, nous allons voir le cas des multiplications des limites. Ici, plus infini multiplié par plus infini, ça fait plus infini. Pourquoi? Parce que plus fois plus, ça fait plus. Du coup, ça fait plus infini. Ensuite, moins l'infini multiplié par moins l'infini, ça fait plus infini. Pourquoi plus infini? Parce qu'on voit que moins fois moins, ça fait plus. Du coup, ce n'est pas trop compliqué, c'est seulement des règles de signes qu'il faut considérer. Moins l'infini multiplié par plus l'infini, ça fait moins l'infini. Parce que moins fois plus, ça fait moins. Alors, une petite précision. Un réel multiplié par infini, c'est toujours l'infini qui domine. Par exemple, ici, on a 2 multiplié par plus infini. Alors, ça fait plus infini, hein? Plus infini. Mais si c'était moins 2, par exemple, multiplié par plus infini, moins fois plus, en réalité, ça fait moins. Du coup, ça va donner moins l'infini. Il veut dire quoi par là? Réel multiplié par infini, c'est toujours l'infini qui domine. Mais au niveau des signes, il faut les considérer. Et par exemple, on trouve 2 multiplié par moins l'infini, ça fait moins l'infini. Mais si c'est moins 2 multiplié par moins l'infini, on voit que ça va faire moins fois moins, ça va faire plus. Vu que c'est l'infini qui domine, du coup, ça fait plus infini. Et maintenant, on va passer à l'étape de la division. Nous avons vu tout à l'heure la multiplication des limites. Et maintenant, nous allons voir la division des limites. Et c'est là la partie la plus intéressante. Surtout, je pense que tu connais la chanson quand même. Et la chanson, c'est tout simplement Iri, Oro, Roi des Rio. Ça veut dire quoi? Ici, quand on parle de Iri, ça veut dire tout simplement que le I, c'est infini, le R, c'est réel, et le I, c'est infini. Du coup, Iri signifie infini sur réel égale à infini. Donc, infini sur réel. Un réel s'appelle 2, 3, 4, 5, mais je vais prendre 2. Infini sur réel égale à infini. Donc, O désigne tout simplement le O, c'est 0, le R, c'est réel et le O, c'est 0. Donc, euro, c'est 0 sur réel égale à 0. 0 sur réel égale à 0. Et roi. Roi signifie tout simplement réel sur 0 égale à infini. Enfin, Rio, ça veut dire tout simplement aussi réel sur infini égale à 0. Donc, réel, je prends 2 sur infini égale à 0. Ce sont les formes qui sont recommandées. Dans certains exercices, vous pouvez trouver des formes indéterminées. Par exemple, si vous ne trouvez pas l'un de ces 4 cas dans un exercice de division, alors c'est que c'est une forme indéterminée. Du coup, on doit la transformer. Par exemple, pour une forme indéterminée. Pour la forme indéterminée, tu peux avoir tout simplement 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Tu peux avoir un autre cas. Infini sur infini. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Alors, dans ce genre de cas, tu dois d'abord la transformer avant de trouver le résultat. Le but de cette vidéo, c'était pour te montrer des bases très simples pour pouvoir calculer les limites. Maintenant que tu es apte à pouvoir calculer les limites, du coup,
je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les 5 étapes pour pouvoir calculer une limite sans être bloqué. Et là, je t'expliquerai correctement comment calculer, comment passer d'une forme indéterminée à une forme déterminée. Et je sais qu'avec ces 5 méthodes, tu ne seras plus bloqué. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Et surtout, partage la vidéo car je sais qu'il y en a plein de tes amis qui ne maîtrisent pas actuellement comment est-ce qu'il faut calculer les limites. Et je pense que cela pourra fortement les aider. Aime la vidéo et dis dans les commentaires quel cours réellement tu veux qu'on fasse dans le cours prochain. Et n'oublie pas, cette année, c'est notre année. Cette année, c'est l'année du succès.